Merci Madame le rapporteur pour votre éloquence et votre concision. Monsieur le Président Mohamed Haïm Salib Dafé, co-auteur de la proposition de loi, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Monsieur le Président, honorable député, aucune observation. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Mes chers collègues, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport? Je vous remercie. La discussion générale est ouverte sur les conclusions de la Commission. Quels sont ceux qui demandent à intervenir? Je vous ai donné le temps qu'il faut, personne n'a réagi. On passe sur les rappels au règlement. Vous avez raison, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup. Je fais un rappel au règlement à l'article 83 pour la question préalable tendant à qu'il n'y ait pas lieu de délibérer. Monsieur le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, honorables collègues députés, la séance qui nous réunit aujourd'hui constitue, chacun en conviendra, un moment d'une portée exceptionnelle dans l'histoire politique et institutionnelle de notre pays. Pour la première fois, depuis l'indépendance du Sénégal, l'Assemblée nationale est appelée à l'initiative de sa majorité mécanique à engager une réforme constitutionnelle d'une ampleur telle qu'elle modifierait profondément l'équilibre de nos institutions tout en écartant les amendements présentés par le gouvernement au nom du président de la République. Au-delà des discussions techniques qui nous sont soumises, c'est l'architecture même de notre régime politique qui est en débat. Depuis la réforme constitutionnelle de 1963, approuvée par référendum, les grandes évolutions de nos institutions ont toujours été guidées par une même exigence, comme en 2001 et en 2016. Lorsque les fondements du pacte institutionnel sont en cause, le peuple sénégalais, seul détenteur de la souveraineté nationale, est appelé à se prononcer. Or, les réformes qui nous sont proposées aujourd'hui conduiraient à un profond déplacement du centre de gravité de nos institutions. Elles auraient pour effet de transférer une part essentielle de l'autorité politique issue de l'élection présidentielle vers une majorité parlementaire avec à sa tête un président illégitime. Une décision d'une telle portée ne peut être prise sans que le peuple sénégalais soit directement consulté. C'est pourquoi nous estimons qu'une réforme de cette importance relève naturellement du référendum, seul mécanisme permettant au peuple souverain de décider lui-même de son destin institutionnel. Honorables collègues, les décisions que nous prendrons aujourd'hui dépasseront largement le cadre de cette législature. C'est pourquoi j'en appelle solennellement à la responsabilité de chacun, au sens de l'État, à la lucidité et au patriotisme, bien que je n'attends pas ça de vous. J'en appelle également au gouvernement, afin qu'il porte fidèlement auprès du président de la République les préoccupations profondes exprimées par une partie importante de la représentation nationale et les segments les plus significatifs de la société sénégalaise qui sont en train d'être gagés par des lacrymogènes à l'extérieur. Le président de la République est, au terme de notre Constitution, le garant du fonctionnement régulier des institutions et gardien de la Constitution, Monsieur le ministre de la Justice. À ce titre, nous lui demandons d'exercer pleinement les responsabilités que lui confère sa haute charge afin de préserver l'équilibre de nos institutions, de garantir l'unité nationale et de prévenir toute fracture durable dans notre vie publique. Il s'agit de préserver l'esprit de notre Constitution, l'équilibre de nos institutions, la souveraineté du peuple et cette tradition démocratique qui a toujours fait la fierté et la singularité du Sénégal. C'est pourquoi nous invitons solennellement la majorité parlementaire, qui est mécanique, c'est vrai, à suspendre l'examen de cette réforme constitutionnelle. Il faut arrêter votre entêtement. Nous appelons au président de la République à ouvrir dans les meilleurs délais des concertations larges qui vont inclure toutes les composantes de la nation. Pour notre part, notre choix est clair. Nous faisons le choix de la concertation plutôt que de la confrontation. Le choix du consensus plutôt du passage en force. Le choix de la République plutôt que ses intérêts partisans. Le choix de l'état de droit et de la démocratie et de la paix sociale. Qu'il soit toutefois clairement entendu qu'en toute hypothèse, notre groupe parlementaire s'opposera avec tous les moyens républicains et tous les démocrates à toute initiative visant à instaurer au Sénégal un régime de parti-État. Parce que vous n'êtes pas des démocrates, vous êtes des fascistes, vous vous entêtez à vouloir passer en force, donc je demande qu'il n'y ait pas lieu de délibérer. Je vous remercie.
Monsieur le Président de la Commission, vous avez la parole pour 5 minutes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,